Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission Entre nous sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gigi des Troubadours. Gigi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, entre nous. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler que les Troubadours sont une association qui se réunit à chaque fête de Noël pour faire vibrer, nous faire chanter et faire danser tout le monde avec les cantiques de Noël, les fabuleuses ritournelles. Gigi pourra mieux nous en parler dans quelques instants. Alors, Gigi, entre nous, qui es-tu? Parle-nous de toi. Écoute, Gigi, diminutif de Ginetta, réunion de mon nom de famille. Nom très connu dans le monde de la musique, oui, notamment en Martinique. Quoi d'autre? Professionnellement parlant, je suis chef d'entreprise. D'accord. Ce qui ne m'étonne pas d'être à la tête d'une association, puisque j'ai l'habitude de gérer un petit peu les ressources humaines et puis en fait gérer tout simplement, tout court. Une femme d'action. Femme d'action, oui, passionnée, fonceuse, me dit-on, et surtout qui aime la réussite. D'accord. Alors, quelles sont les choses que tu aimes le plus, Gigi? La musique. Alors, d'abord, j'aime mon boulot. Je dois avouer que j'ai la chance de faire un métier que j'aime, ce qui est vraiment quelque chose de fabuleux, parce que se lever tous les matins et aller au boulot, et si on n'aime pas trop voir ses collaborateurs ou si tout simplement on n'aime pas ce qu'on fait, je crois que ça devient vite l'enfer. J'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Je suis en contact tout le temps avec mes clients. J'aime cette proximité. D'ailleurs, on me définit comme étant quelqu'un de terrain, quelqu'un de proximité, quelqu'un du peuple. Le relationnel. Voilà, j'aime ce contact avec les gens. Et donc, voilà, le matin, tous les matins, c'est avec plaisir. Parfois, même les jours fériés ou le dimanche, si j'ai rien à faire, j'aime bien aller à mon boulot parce que j'ai toujours quelque chose à faire. J'aime ce que je fais. Ensuite, la musique, oui, c'est une de mes passions, ainsi que le sport. J'ai quand même environ 40 ans. Tu as un sport que tu pratiques en particulier? Oui, alors j'ai touché un petit peu à tout, hein, comme chaque enfant. J'ai commencé par le judo étant jeune, hein, je devais avoir 6-7 ans peut-être. J'ai commencé par le judo. On a intérêt à bien se tenir. Ensuite, j'ai fait voilà, de l'athlétisme, donc de la course à pied, j'ai fait du basketball, du volleyball, du handball, et ensuite je me suis consacrée à tout ce qui est sport de raquette. Alors le sport dans lequel j'ai excellé, c'est d'abord le tennis de table. Tu as été qualifiée pour les compétitions? J'ai été pendant très longtemps championne de la Martinique, championne Antilles-Guyane. Bien! Je suis même allée en France pour les championnats au Dom-Tom, le championnat Dom-Tom. Ensuite, j'ai fait aussi du tennis, du squash, du badminton, donc tout ce qui est sport de raquette, j'aime beaucoup. Après, on va bien se matcher. Après quand même, voilà, après 40 ans de sport, hein, quand même assez intense, le corps demande un petit peu de repos. Donc j'ai un petit peu ralenti, j'ai déposé la raquette un petit moment, je l'ai reprise et je l'ai encore déposée, mais je reste toujours dans ma tête une grande sportive. Et dès que je peux, Ça t'arrive de temps en temps de reprendre les raquettes? Par plaisir, par plaisir, et puis surtout faire un peu de footing, un peu de tapis à la maison, tant que les articulations le permettent. D'accord, très bien. Et après le sport et les loisirs, quel est ton plat préféré? J'aime beaucoup le tiner trip. Le tiner trip. Pourquoi le tiner trip? Qu'est-ce qui te branche qu'est-ce qui te plaît dans le tiner trip? Parce que c'est pas tout le monde qui apprécie le fameux tiner trip. Pourtant, c'est très bon. C'est pas tout le monde qui aime les abats, mais je dois avouer que j'aime les abats. D'accord. J'aime les abats et j'ai découvert dernièrement le bouilloton. C'était un rêve pour moi d'y goûter parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelques appréhensions. Mais je dois avouer que culinairement parlant, je suis assez curieuse et peut-être pas que culinairement parlant. J'aime bien découvrir un petit peu des saveurs locales et j'ai un petit peu le goût du risque.
Tu as pris un risque avec le boyoton ou c'était une bonne expérience? Ah, c'était une très bonne expérience. C'est à mi-chemin justement entre le lambi et les tripes d'ailleurs. D'accord. C'est excellent. Le boyoton ressemble au lambi. Et aux prêcheurs, ils sont forts. Ils excellent dans le boyoton, notamment chez Tante Alice. C'est là que j'ai découvert pour la première fois un colombo de boyoton. Donc tu recommandes le colombo de boyoton? Ah ouais, ou même le pâté en pot. Le pâté en pot de boyoton, c'est excellent. Je ne connais pas du tout. Alors j'aurai l'occasion de t'y amener et te faire découvrir. D'accord, c'est sympa. Alors, et ton dessert préféré? Bon, dans la cuisine. Alors, ouais, le dessert préféré, je crois que d'une manière générale, j'aime tout ce qui est dessert. Faut te dire, quand je vais au restaurant, je commence toujours par regarder la carte des desserts. Je crois qu'il y en a pas mal qui le font. Ce qui n'est pas bien, je te le concède. Mais sinon... il y a une glace que j'aime beaucoup, la glace vanille pacane. Ah là là, mais elle est indémodable cette glace. Oui, elle est excellente. Sinon, au dessert local, un petit flan au coco, ça me va très bien. Ah oui, aussi, un petit flan coco frais, fait maison. Voilà, t'as tout compris. Il n'y a rien de meilleur aussi. Tété douette, comme on dit. Alors, on a parlé du sport. Je ne vais pas te redemander quels sont tes loisirs préférés. Et en classe, quand tu étais donc plus petite, quel métier est-ce que tu voulais faire? Tu rêvais de devenir... Alors, très petite déjà, je disais que je voulais être caissière au prix unique. Carrément, caissière. Carrément. Il y en a qui veulent être avocat, médecin, archéologue. Toi, c'est caissière. Oui, je voulais être caissière. Bon, je ne suis pas arrivée loin. Je suis peut-être arrivée au-delà de cette profession. Mais ce qui me plaisait, tu sais, avant, il y avait les anciennes caisses enregistreuses. Et puis, tu appuyais dessus. C'était plus un jeu. Voilà, ça faisait du bruit. Et puis, le tiroir qui s'ouvrait, ça faisait gling. Voilà, et j'aimais ça. Et déjà petite, sur la route de Mout, il y avait une boutique où on allait souvent. Tu sais, avant, il y avait beaucoup de boutiques, un petit peu partout dans les quartiers. Il n'y avait pas encore autant de grandes surfaces. Et donc c'était la boutique de Madame Mongis et dès que je pouvais, j'allais lui donner un petit coup de main parce que j'aimais. Déjà, tu vois, j'avais déjà ce sens relationnel avec la clientèle. J'aimais servir les clients qui demandaient une livre de pain, une demi-livre de pain. Avant, ça se faisait comme ça, on te servait une demi-livre de pain. Ah, il n'y avait pas encore la baguette, le pain, d'accord. Voilà, et donc, ou alors 200 grammes de margarine, 350 grammes de morue. Voilà, tout était au détail. Même les cigarettes, on les vendait au détail. Et donc j'aimais dès que je pouvais aller lui donner un coup de main et puis servir, peser, tu sais, dans la balance un petit peu triangulaire comme ça. Avec les deux plateaux. Voilà, tu avais un plateau sur lequel oui. tu mettais les articles et l'autre plateau sur lequel tu mettais les pois. Les petits pois. Voilà, les pois. Et donc, voilà, j'aimais faire ça et je m'étais toujours dit, voilà, quand je serai grande, je continuerai à faire la même chose. Alors, du coup, j'ai grandi, je suis devenue commerçante, certes, après avoir fait des études d'anglais où j'étais normalement destinée à être professeure d'anglais. J'ai vite bifurqué dans le commerce quand cette chance m'a été donnée par des Américains qui venaient, c'était des Texans, qui venaient en Martinique. D'ailleurs, j'ai été formée professionnellement parlant par des Américains, d'où mon côté prise de décision très rapide. Avec les Américains, comme tu sais, c'est oui ou c'est non. C'est yes or no. Il n'y a jamais peut-être, on verra, il n'y a pas ça. Alors, j'étais déjà un petit peu comme ça et puis mon caractère s'est renforcé avec ces Américains. Ce qui fait que, voilà, maintenant, je n'ai pas de caisse enregistreuse. Je n'ai plus la balance avec les poids. Qui a disparu, malheureusement. Qui a disparu. Je n'ai plus le green, ni les gros boutons. Mais bon, il y a la calculatrice, il y a l'ordinateur. Voilà, on ne peut pas empêcher le progrès, mais je suis toujours restée, je crois, fidèle aux ambitions que j'avais depuis toute petite. D'accord, très bien. En tout cas, ça ne t'a pas lâché, hein, le contact avec la clientèle, les échanges. Non, je crois que j'aurais été très malheureuse si je devais être enfermée dans un bureau et à être derrière un ordinateur ou à gratouiller des papiers. Je crois que j'aurais disjoncté à bien longtemps. Il vaut mieux faire quelque chose dans laquelle on puisse s'épanouir complètement. Oui, voilà. Il faut faire ce qu'on aime. Alors, à l'école, ta matière préférée? Alors, j'ai suivi une carrière littéraire, donc très portée sur les langues.
J'ai appris donc l'anglais, l'espagnol, l'italien. Donc c'était les 3 langues vivantes que je possédais, oui, puisque j'étais en carrière littéraire, donc section A4, A5 même, A5 3 langues. J'aimais beaucoup la philo. Le français aussi, les dissertations. À une époque, je dévorais mes livres, mes romans. Je lisais beaucoup, mais j'ai toujours eu une affection particulière pour la philo. Et la philo, pourquoi? Parce que ça oblige à penser, à être rationnel, même si par opposition à la philo, on y voit plutôt les mathématiques qui sont très rationnelles, mais la pensée aussi peut être rationnelle. Et voilà, j'avais des horizons, on pouvait vraiment s'évader, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps comme tous les matins. J'avais du lundi au vendredi, j'avais 4 heures de philo tous les matins. C'était une discussion en fait, et j'aime ça. J'aime discuter, j'aime échanger les idées, donner ton avis. Accepter, voilà, donner mon avis, mais surtout accepter le jugement de l'autre et arriver à une synthèse. Et voilà. Donc beaucoup d'introspection? Beaucoup d'introspection. Très souvent, je le fais. Je crois que je le fais pratiquement tous les jours. En fin de journée, je fais toujours le bilan de ta journée. De ma journée, savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, pourquoi ça s'est moins bien passé, comment gérer à l'avenir telle ou telle situation. Parce que de notre côté, je suis d'un caractère sanguin. Je suis très vive, très impulsive. Et c'est là que le sport m'a beaucoup amené, justement. La maîtrise de soi. À canaliser. Voilà, me canaliser, la maîtrise de soi, la concentration. Et la philosophie aussi m'a beaucoup servi, justement, pour arriver à tempérer mon caractère péléen. C'est important tout ça. Hein? Oui, bien sûr, parce que... un certain bien-être. Oui, c'est ça. Oui, pour le bien-être et puis aussi pour la discussion et les relations donc, avec les autres. Parfois, c'est bien de montrer aussi le mauvais côté de son caractère. Parfois, ça règle bien vite des problèmes. Et parfois, surtout qu'on dit que chasser le naturel, il revient au galop. Oui, donc... mais parfois ça peut envenimer des situations et prendre sur soi, rester calme, garder le sourire. Je crois que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. À toutes les fenêtres. Voilà. On a parlé de la matière préférée, la matière que tu détestais le plus et pourquoi? Waouh! Alors, je crois que je n'ai jamais vraiment aimé l'histoire géo. C'était l'histoire et la géographie, les voilà, deux. Oui. Il n'y en a pas une qui rattrapait l'autre. Non, pas du tout. Bizarrement, j'aimais bien les mathématiques, j'aimais bien les sciences naturelles. Mais l'histoire géo, j'avoue que je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui te dérangeait? Les dates, tu trouvais ça, c'était fatigant, c'était trop long? Les dates me gênaient et puis je ne voyais pas trop la nécessité qu'on me rabâche l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, parfois même au-delà de nos ancêtres, dit les Gaulois. Des dates, des types de végétation. Voilà, pour moi, c'était pas assez actuel. Il y avait 50 000 choses qui se passaient dans le monde actuel. Déjà, dans mon pays, on nous apprenait pas du tout l'histoire de notre pays, l'histoire de la Martinique, l'histoire de la Caraïbe. C'est vrai que c'est assez concis. Hein, oui, voilà. Donc, vraiment, j'en avais rien à faire quoi, de Napoléon, mon Dieu, mais qu'il repose en paix. Et puis, oui, il fallait quelque chose de. Si tu nous entends. Il fallait quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus présent pour moi. D'accord, très bien. Alors, donc une anecdote à nous raconter, une histoire qui t'a le plus marqué dans la vie ou bien pourquoi pas à l'école, hein? Alors, oui, une histoire qui m'a beaucoup marqué et qui reste encore très présente dans ma vie. Il y a 18 ans de ça, donc c'était en 1996, j'ai été à l'Arctique de la mort. Ah. Oui, j'ai été infecté par un médecin dont je tairai le nom,
Lors d'une infiltration, il m'a infiltré un microbe dans le genou gauche. C'est pas possible. Et voilà, donc ça s'est infecté. Moi, ne sachant pas ce que c'était, j'ai commencé à voir mon genou enflé. J'avais beaucoup de le genou, je ne dormais pas, la fièvre, les ganglions. Tu as eu la totale? J'ai eu la totale et quand finalement on m'a amené à la MENA, donc le professeur Arfi, que je remercie beaucoup, qui était vraiment très consciencieux, très professionnel. Il m'a dit, Madame Rémillon, vous êtes à 3 jours de faire une septicémie, il y a urgence à ce que vous restiez en Martinique, à ce que vous entriez à l'hôpital. Et j'ai dit, ah non, moi, la MENA, je ne veux pas, c'est une boucherie et tout. Tu sais, j'en avais tellement entendu parler de la MENA. Il m'a dit, vous n'aurez même pas le temps de prendre l'avion, il faut rentrer. Ah oui, alors, parce qu'en cas de septicémie, c'est soit la mort ou ablation, voilà, amputation. Amputation. Donc, en réfléchissant vite et bien, je lui ai dit, bon, écoutez, je suis commerçante, laissez-moi mettre mes papiers en ordre, mes affaires en ordre. Je rentrerai demain matin. Il m'a dit, OK, pas plus tard demain. Et donc, j'ai appelé mes fournisseurs, j'ai réuni mes employés, je leur ai dit, voilà, la situation est critique. Il se peut que je ne revienne pas, hein. Je vais rentrer à la MENA, il se peut que je ne revienne pas. Voilà, j'ai déjà mis tout en ordre. Et donc quelqu'un devait venir me chercher pour m'emmener à la MENA le lendemain. Cette personne n'est pas venue. Il a envoyé une autre personne, une de ses connaissances, me véhiculer, me déposer à la MENA. Et donc sur mon lit de mort, j'ai connu cette personne. J'ai pu l'apprécier et je l'ai aimé et ça fait 18 ans que ça dure. Et comme quoi l'amour et la médecine font une très belle alchimie. Et je crois que cet amour que j'ai découvert sur mon lit de mort m'a aidé à guérir, m'a dit, Gigi, voilà, c'est peut-être ton alter ego et il faut que tu t'en sortes. Ah, et effectivement, oui. Après 10 jours de soins intensifs, de grande attention portée par tout le personnel de la MENA, que je remercie d'ailleurs, j'ai pu m'en sortir et ça fait 18 ans que je suis avec cette personne que j'ai connue sur mon lit de mort. D'accord, très bien. Donc cette personne qui t'a aidé, qui t'a soutenu. Et qui m'a d'abord amenée à l'hôpital alors que c'était pas prévu. D'accord. Elle ne devait pas m'amener à l'hôpital. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein? Oui, il n'y a que des rendez-vous. Et de bons rendez-vous. C'était mon rendez-vous ce jour. Ça, c'est génial. C'est un rendez-vous qui dure et qui perdure. Qui perdure. Voilà. En tout cas, donc, tu t'es vu partir. Oui. Donc après cet épisode assez grave quand même, on peut parler de renaissance. Oui, j'avoue que quand on est passé si près de la mort, quand on a pris conscience qu'effectivement on aurait pu y passer, on voit la vie différemment. Je suis toujours restée quelqu'un de positif dans ma vie et je suis une épicurienne. Je crois que je le suis devenue encore plus. Carpe diem? Oui. J'aime profiter de la vie sainement. J'aime faire de belles choses. Je savais que j'avais des choses à faire dans mon pays. Aussi petite, aussi minime soit-elle, j'avais envie de laisser une trace de tout ce que je faisais. C'est pour ça que dans tout ce que j'entreprends, j'essaie d'être au haut niveau. D'accord, voilà. Très bien. Mon père m'a toujours dit, dans la vie, il y a les moutons et il y a les bergers, il y a les meneurs, il y a les menés. Ne sois pas du côté des moutons, ne sois pas du côté des menés. Être berger comme mouton. Être berger comme mouton. Et c'est une très belle image que j'ai toujours retenue, que j'ai toujours appliquée. D'accord, très bien. Entre nous, as-tu un coup de gueule à pousser, un sujet qui te fait sortir de tes gonds? Oui, mais tu sais, il y en a tellement. Alors, on va essayer de parler de ceux qui sont les plus importants. C'est la violence faite aux femmes. D'ailleurs, qui était à la une il y a quelques jours. Voilà, on a beaucoup parlé aussi de l'inceste. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui passe à travers le monde, dans des pays où peut-être on ne penserait même pas que ça devrait pas exister. Hein. Je vois en Inde tout ce qui se fait, les jeunes filles qui sont violées, en Afrique aussi. C'est vraiment de la barbarie. Au-delà du viol, il y a toute cette barbarie autour de cela. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va
Je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer tout ça. D'ailleurs, même les statistiques disent que c'est pas avant 2075 peut-être que l'homme sera. Eh ben dis donc. La femme sera égale à l'homme. J'avais pas eu cette information. Oui. On parle beaucoup de parité, on parle beaucoup de reconnaissance du travail de la femme, mais il y a toujours quand même cette empreinte machiste dans la société qui fait que les femmes n'ont pas encore totalement leur place. Mais en tout cas, le train est en marche. Il va piano, mais il va lentement mais sûrement. Voilà, piano mais piano. Voilà. Très bien. Alors, parlons de choses plutôt gaies, joyeuses, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en pleine fête de fin d'année, les troubadours. Raconte-nous l'histoire des troubadours. Les troubadours, c'est ma grande histoire d'amour. D'ailleurs, ça rime en plus, c'est troubadours. Oui, troubadour rime avec amour et toujours. Écoute, les troubadours, c'est une association que j'ai créée. Oui, j'ai vu. Honneur aux troubadours. Oui. Zouk TV et les troubadours, c'est aussi une grande histoire d'amour. C'est une association que j'ai créée il y a de cela 6 ans. Je faisais partie à l'époque d'un autre groupe de chanter Noël. Avant ça, j'avais intégré également un autre groupe. Et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais ma vision de Noël et j'avais envie de la partager avec d'autres personnes et d'autres musiciens. Et donc c'est ainsi que j'ai créé les troubadours. Alors on m'a souvent dit mais pourquoi pas quelque chose avec Noël derrière. J'avais pas voulu me cantonner en fait à Noël et puis c'était un petit peu moi, ne jamais faire comme les autres. Voilà. Tu aimes l'originalité. J'aime l'originalité. Les troubadours, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des musiciens à la base qui passaient de château en château à l'époque, divertir les rois. Je m'apprête à te demander pourquoi les troubadours. Finalement, tu réponds à la question. Et puis c'est beaucoup plus large. Quand on dit troubadours, on voit une bande de guélurons, voilà, de joyeux copains qui s'amusent, qui font des sérénades. Et c'est effectivement cet esprit qu'on retrouve au sein de l'association, des musiciens qui sont dénués de toute revendication matérielle et pécuniaire. C'est très important, c'est vrai que c'est très rare de nos jours de trouver des musiciens qui donnent de leur temps et de leur talent gracieusement simplement pour le plaisir de jouer et puis faire perdurer une tradition qui est bien nôtre, qui est bien martiniquaise, c'est le chanter Noël. Et si on regarde à côté de nous, dans l'île sur la Guadeloupe, ce n'est pas aussi répandu. Ils n'ont pas cette même ferveur, ils n'ont pas cette même façon non plus de chanter Noël. En Guyane, encore bien moins, c'est, voilà, nous en Martinique, c'est un peu comme le tour des Yoles. C'est unique au monde. Effectivement. Voilà, les chanter Noël en Martinique, c'est ça. C'est à nous et il faut le... C'est à nous, comme on dit. C'est à nous. C'est un PPM, pur produit martiniquais. Très bien dit. Alors, Gigi, dis-moi, est-ce que tu as le trac avant une prestation? Non, jamais. Jamais? Jamais. À l'aise, blaise, tout cool, rouge. Alors, curieusement, j'avais le trac quand je jouais au piano. Parce qu'avant de jouer... Tiens, encore quelque chose que j'apprends. Tu as joué du piano. Oui. J'ai fait du piano pendant plus de 10 ans. J'ai pris des cours de piano classique. En plus? Oui. Et oui. Piano classique, donc Chopin, Beethoven, le boléro de Ravel et tout ça. Il faudra que j'entende ça. J'ai connu, je dis bien, j'ai connu, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai arrêté de revoir ces morceaux. À ce qui paraît, c'est comme le vélo. Il suffit de pédaler, ça revient. Exactement. Et donc, c'est vrai que quand je devais jouer en public, parce que j'ai eu l'occasion de jouer en public, j'avais toujours une petite appréhension, j'avais le trac. Et puis, il y avait cet instrument qui parlait en moi. Je n'ai jamais pris de cours, j'ai appris à jouer au tambour comme ça, simplement en allant écouter les sons de tambour. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de sons de tambour à Fort-de-France, au pied des banques, au bord de mer. Donc je me déplaçais toujours avec mon tambour et tout. Malheureusement, tout cela a disparu et c'est bien dommage. On ne connaît plus de sons de tambour comme ça de façon sporadique.
Voilà, donc j'ai appris à jouer comme ça au tambour et puis petit à petit cet instrument m'a parlé, il m'a appelé et j'ai un petit peu délaissé le piano pour aller vers les percussions, notamment le tambour. C'est comme ça que je suis arrivée, voilà, j'ai intégré des groupes de chanteurs. Ça te réussit plutôt pas mal quand même. Faut croire. Merci. Alors les Troubadours, un CD? Un CD l'année dernière, en 2013. C'est le premier ou il y en a C'est le d'autres? premier, vraisemblablement pas le dernier. C'est Noël aussi, ça s'appelle, avec 7 titres, magistralement interprétés par différents leads. Nous avions tenu à faire un très très bel album. On a pris l'un des meilleurs ingénieurs de son ici, Ambroise Vundi. Il a mixé dans l'un des meilleurs studios à Paris, le studio Meilleur Cadet. Et ça donne vraiment un très très beau produit d'écoute. Alors il y a un petit peu de tout sur ce CD. Il y a de l'ambiance, il y a de l'émotion, il y a de la de belles ritournelles. Il y a de très belles ritournelles. On a fait un petit clin d'œil à la Guyane, avec un Michou Veillet à la sauce troubadour. Un petit clin d'œil aussi à Haïti avec Choukoun, l'air de Choukoun qui a été adapté sur un morceau chanté par Marie-France Bertide. Il y a Arnold Aglaé qui interprète un menu chrétien à vous faire frissonner. La voix Arnold. Oui, c'est une très belle voix, plutôt gospel. Donc il a amené sa touche gospel au troubadour. Il y a Jefferson qu'on ne présente plus. Alors bien sûr Jefferson, il y a Charles Rémillon qui joue du pan et aussi qui chante, le fameux ron ron, un morceau qu'on que tout le monde apprécie d'ailleurs. Que tout le monde apprécie. Il suffit qu'on le rencontre dans la rue et puis on lui demande ron ron. Rémillon ron ron. Voilà, Rémillon ron ron. Et puis Fabienne Gabriel, donc qui chante Michou Veillet, le petit clin d'œil qu'on a fait à la Guyane. D'accord, très bien. Donc le CD, il est disponible partout. Il est disponible chez Zouk TV, chez tous les bons disquaires et bien sûr auprès de tous les membres de l'association des Troubadours. Très bien, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour l'ambiance, pour vos cantiques, vos chants de Noël, pour même pourquoi pas le réveillon même. Alors le CD des Troubadours à mettre à fond la caisse dans la maison et l'ambiance sera assurée. Alors Gigi, si tu étais une fleur, quelle fleur aimerais-tu être? Un hibiscus. Pourquoi hibiscus? Parce qu'il c'est vrai que c'est une très belle fleur. C'est une très belle fleur. Déjà, c'est une fleur locale, une fleur de mon pays et qui existe sous différentes déclinaisons. Donc, il y en a des rouges, il y en a des roses à cœur jaune, des jeunes à cœur violet, il y en a des doubles, des triples. Et puis, ma foi, je la trouve esthétiquement parlant très jolie. D'accord, donc tu aimerais mieux avoir un bouquet d'hibiscus plutôt qu'un bouquet de roses, par exemple. J'aime beaucoup les roses, mais ça reste d'un grand classique. Oui. Ça reste de grand classique. Et tu aimes l'originalité. J'aime l'originalité. Par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup les cactus. D'accord. Oui. Tout à fait à l'opposé de l'hibiscus. Tout à fait à l'opposé de l'hibiscus. Je crois que c'est mon côté un petit peu tigresse qui ressort. Le cactus avec ses épines, mais qui s'est donné de belles fleurs aussi. Et oui, c'est vrai que voilà. quand... Donc voilà, c'est un mélange des deux. Aussi, me semble. C'est peut-être un petit peu ce qui me caractérise le plus. D'accord. Bien, bien, bien. Très bien. Alors maintenant que nous sommes à l'aise, détendus, et après toutes ces confidences, n'est-ce pas, nous pouvons aller plus loin entre nous. Alors sextruisons-nous. Gigi, nous parlions de fleurs tout à l'heure. Oui. Quelle caresse te met à fleur de peau, te donne des frissons? Je crois que c'est quand on me caresse la nuque. Voilà. Pendant très longtemps, j'ai porté une petite couette derrière la tête, une petite queue de rat. Et on avait le droit de toucher à cette queue de rat? Pas tout le monde, mais un peu trop justement touché à cette queue de rat. Donc je l'ai coupée, j'ai laissé juste un tout petit bout. Mais c'est vrai que c'est une zone assez sensible. D'accord.
Donc on fait une petite caresse dans la nuque et hop, frisson. Oui, ça frissonne de partout. Alors, on continue. Tu es plutôt string ou boxeur? String pour les hommes et boxeur pour les femmes, peut-être? Non, l'inverse. L'inverse, ça serait plus esthétique. Il y a des hommes qui mettent des strings. Hein? Oui, et des femmes qui mettent des boxeurs. String léopard, n'est-ce pas? Oui, exactement. Non, plutôt string pour les femmes, c'est beaucoup plus excitant. Effectivement, c'est bien dit. Alors, préfères-tu faire l'amour le matin ou le soir? Le matin, c'est bien, mais on n'a pas toujours le temps. C'est un truc à la va-vite. Ouais, mais ouais, le faire vite, va vite, c'est pas terrible non plus, c'est pas tip-top. Il faut prendre le temps pour faire ce genre de choses. Le matin, c'est bien, 37,2 le matin, c'est bien. Une petite référence. Voilà, mais le soir, voilà, on est mieux préparé, on a pris sa petite douche, on s'est pouponné, c'est peut-être mieux le soir. On s'est apprêté. Voilà, on s'est apprêté. Très bien. Alors, de nos jours, tout est accéléré. On se rend compte par tout ce qui se passe autour de nous et tout. Il y a même la mode sex friend. Est-ce que tu vois un peu sex friend? Tu sais ce que c'est la mode sex friend? Crois-tu que l'amour avec un grand A existe encore, existe toujours? Je l'affirme, oui, parce que c'est vrai que c'est ce que je vis depuis 18 ans. Ça fait plaisir à entendre. C'est pas rien, c'est vrai, 18 ans, c'est pas rien, c'est la majorité légale. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Donc je viens d'amour majeur. Parce qu'à l'époque, c'était 21 ans. À l'époque, c'était 21 ans. Mais bon, on va dépasser le 21 ans. Bien sûr. Je n'en doute point. Oui, je crois à l'amour. Je crois à l'amour. Je crois à l'amour comme je crois en Dieu, comme je crois en moi. Il faut qu'on croie à ce genre de choses. Il faut qu'on ait un idéal auquel se rattacher. Et ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui tiennent encore à leurs valeurs, et aux valeurs aussi importantes quand même. Oui, je dois remercier mes parents pour ça, qui m'ont donné cette éducation. Merci papa, merci maman. Et oui, alors après, les sex friends, bon, pourquoi pas. Hein. Bon, c'est peut-être pas spécialement de ma génération, peut-être ma fille, les générations de ma fille ou de ma petite fille. Alors justement, donc tu parles de ta fille. Donc ta fille demain te dit qu'elle a un sex friend ou une sex friend. Tu essayes de l'orienter autrement ou tu acceptes son choix? Alors, déjà, je ne pense pas qu'elle me le dira, vu ce que je vois. Vu ce que je vois qu'elle vit. Voilà. Non. Elle a reçu une bonne éducation. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise éducation d'avoir un sex friend. Mais elle a forcément reçu l'éducation que j'ai reçue. Tant du côté de son père que de sa mère, parce qu'en fait, c'est vrai que je dis c'est ma fille, mais c'est ma fille adoptive. J'ai deux filles adoptives, donc elle a deux mamans. Et donc, elle n'a pas pris cette orientation sex friend. Ma foi, si toutefois elle change d'orientation et que les choses sont faites proprement, bien, que ça ne verse pas dans la débauche, pourquoi pas? Il faut respecter le choix de tout un chacun dès lors qu'elle s'épanouit. Je pense que le plus important, c'est qu'elle soit bien dans sa tête, bien dans son corps. Et ça peut déboucher sur le grand amour. Eh bien oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si tu devais voyager, faire un grand voyage, quelle destination choisirais-tu? Alors, je dis souvent, bon, moi je pars à Acapulco, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours le pays qui me vient en tête, c'est peut-être pas compliqué d'y aller. Je pense qu'un jour j'irai. Acapulco, avant j'étais très portée sur Tahiti, parce que j'aime beaucoup les chemises à fleurs, j'aime beaucoup voilà, les couronnes de fleurs, j'aime tout ce qui est vainé, huile de coco. Et puis il y avait le cliché carte postale, Tahiti, très exotique. Voilà, les jolies femmes, les beaux mecs. Ça faisait très exotique et puis je me suis rendu compte que l'exotisme, on l'a ici, dans notre pays, en Martinique. On a tout ça, on a les fleurs, on a les belles femmes, on a les beaux mecs. Alors bon, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. On a le coco. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on retrouve ici. Et c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Donc Acapulco, ça va être une de mes destinations. Je ne sais pas quand.
Mais j'aime voyager, c'est mon côté découverte, ouverture, ouverture sur l'extérieur. Découvrir d'autres horizons. D'autres horizons, d'autres civilisations, d'autres mentalités, d'autres cultures, d'autres cuisines aussi. Oui. Sur une île déserte, qu'apporterais-tu? Elle est large, ma question. Waouh! Je pense que j'amènerai mes CD et un lecteur de CD à énergie solaire. Musique. Musique, ouais, musique toujours, oui. Avec ça, c'est vrai que quand j'ai ma musique, j'écoute la musique, j'ai besoin de rien. Et j'aime être seule à écouter ma musique, j'aime être couché dans mon salon, dans la pénombre, petite lumière, tamisée à peine, et puis je m'évade. Et j'écoute de tout, que ce soit de la musique classique, du tango, des boléros, des valses, du cheval-bois, du zouk, du raga. Je suis très éclectique. Oui, très éclectique en matière de musique. J'écoute de tout, mais j'écoute avant tout de la belle musique. C'est important pour toi d'avoir ces moments justement où ces moments, comment dirais-je, pas de solitude, mais des moments où tu te retrouves seul, vraiment, comme on dit, seul avec soi-même. Oui, c'est très important. Dans son petit cocon, quoi, en fait. Oui, j'ai besoin de ça au quotidien. D'abord, comme je l'ai dit, pour faire une introspection. Et puis, laisser parler mes sentiments. À travers la musique, j'exprime beaucoup mes sentiments. Et j'ai besoin de cette paix, de cet apaisement que m'apporte la musique. D'accord. Et tu composes, tu écris des textes? Je me suis lancée. Alors, ce qui m'embête, c'est que très souvent, les plus belles mélodies me viennent en dormant ou dans une demi-conscience. Tu parles pendant ton sommeil? Non. Parce que à ce moment-là, j'aurais dit, il faut programmer le dictaphone. Non, je parle pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment de très belles mélodies, de très beaux textes qui me viennent dans mon sommeil. Et j'ai la flemme de me lever et d'écrire les paroles ou simplement, avec mon dictaphone, enregistrer les mélodies. Je me dis toujours, bon allez, je répète encore 3 ou 4 fois dans ma tête. Et à mon réveil, ce sera frais, je vais me souvenir. Eh bien, c'est raté. À mon réveil... c'est parti. Ouais, il me reste 10% de mon inspiration. Mais quand ça m'arrive en cours de journée, oui, je note. Il m'est arrivé quelque chose de très particulier dernièrement. C'est passé l'année dernière. Je suis allée au cimetière du Père-Lachaise. J'avais envie d'aller rendre visite à Edith Lefel. Ah oui. Voilà. Une grande dame de la chanson. Et d'ailleurs, la plus belle tombe du cimetière Lachaise, c'est celle d'Edith. C'est la plus fleurie et c'est une tombe un peu à l'image de nos tombes ici en Martinique. Tu sais qu'on honore beaucoup nos morts. Elles sont très fleuries, il y a de belles photos. Et toutes les tombes du cimetière Lachaise sont identiques, sauf celle d'Edith. Elle est vraiment très belle. Elle sort de... Ah oui, elle est très très belle. Il y a une très belle photo d'Edith et elle est toujours fleurie. Et puis, je suis allée aussi sur la tombe de Chopin. Frédéric Chopin. On y revient à Chopin. Voilà, qui était mon compositeur préféré. Donc j'ai joué beaucoup de valses, j'ai appris beaucoup de valses de Chopin. Et je suis allée me recueillir sur la tombe de Chopin un moment et je t'en parle, mais ça me fait encore froid dans le dos. À mesure que je m'éloignais de la tombe de Chopin, il m'est venu une valse, vraiment du style de Chopin. Et d'ailleurs, cette valse, je l'ai mémorisée sur mon dictaphone. Mais ça n'était même agaçant parce que, je ne sais pas pourquoi, c'était dans ma tête. Je me répétais ça comme ça à un moment. Je me dis, mais c'est quoi? Mais j'avais pas encore fait le rapprochement entre le fait de m'être recueilli sur la tombe de Chopin et puis cette mélodie qui me venait en tête. Et ça n'était tellement agaçant que je me suis dit, allez, il faut que tu enregistres ça. Et puis, bon, par contre, je chante faux. Hein. C'est peut-être un de mes regrets de ne pas savoir chanter. Je chante très faux, mais j'ai enregistré cette mélodie et que j'ai encore d'ailleurs, que peut-être un jour je vais mettre sur partition. C'est une valse classique de Chopin. C'est une petite anecdote très marrante. Et j'ai été inspirée par Chopin un jour. Donc, si je m'apprête à te demander quel est ton artiste préféré, ce serait Chopin? Oui, du point de vue du piano, oui. Ouais, artiste international, ça a été Chopin qui m'a beaucoup inspirée.
maintenant, point de vue local, des dessins pris. Oui, on revient au tambour, Cheval-Bois. Voilà, il a fêté récemment ses 45 ans. Il a des morceaux vraiment indémodables, intemporels. C'est 45 ans de carrière. 45 ans de carrière. C'est beau. C'est une légende. Ah, c'est beau de pouvoir durer autant. Ah oui, surtout de nos jours. Oui. Alors Gigi, quelle est ta couleur préférée? Très souvent, je suis en bleu, comme un petit peu tout le monde. C'est une couleur bateau, standard. Mais j'avoue aimer tout ce qui est un petit peu inhabituel. Alors, je ne vais pas hésiter à acheter une voiture fuchsia, rose fuchsia ou jaune moutarde. Pour rester dans l'originalité. Ou vert anis, voilà. Et je constate que de plus en plus maintenant, je me dirige vestimentairement parlant vers ces couleurs. D'accord. Voilà, du vert anis, un petit saumon, une petite couleur pastel. Donc si je te vois débarquer un jour avec un ensemble fuchsia, jaune fluo, faut pas que je... Ah oui, faut pas être étonné. Très bien. Quels sont tes projets? Mes projets, alors, durer le plus longtemps que possible dans le métier que je fais, tant que l'État me permettra de continuer à exister. Fêter mes 50 ans l'année prochaine en grande pompe, à l'Atrium. D'accord. Avec une petite surprise, un petit projet avec les Troubadours. J'ai la chance d'être né le 27 novembre. On est en plein déjà dans les chantiers de Noël. Et oui, voilà. Effectivement. Voilà. Et dès qu'on aura fini cette saison de Noël, qu'on le termine au 4 janvier à l'Épiphanie, on va s'atteler à réaliser un projet qui nous tient beaucoup à cœur. D'accord, très bien. Justement, puisqu'on parle, on revient sur les troubadours Noël, mais avec l'ambiance que vous mettez, et à chaque fois vous vous faites complimenter pour l'ambiance que vous mettez, les costumes, etc., les chansons, ça ne vous tente pas le carnaval? Il y a carrément Noël, un seul bloc carnaval derrière, on enchaîne. On a un petit projet pour le carnaval. C'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on nous sollicite. Tu as vu un petit peu le travail qu'on fait à Noël, un travail de qualité, tant par notre musique que par notre présentation, nos tenues de scène. Oui. On a un petit peu ce même projet pour le carnaval. Je ne sais pas s'il va voir le jour. Cependant, au sein des Troubadours, il y a pas mal de musiciens qui font partie de groupes de carnaval. Personnellement, j'ai toujours privilégié la Noël. Le carnaval ne m'a jamais vraiment intéressé, sauf si on lui donne cet aspect auquel nous pensons déjà depuis 1 an ou 2, faire de très très belles choses pour le carnaval. Et comme tu sais, nous ne sommes pas portés sur la masse, sur la quantité, c'est pas ce qui nous intéresse. Tout comme dans nos chantiers Noël, on ne cherche pas à avoir 1000, 1500, 2000 personnes. On est plutôt porté sur la qualité du public. Et pour le carnaval, je pense qu'on fera pareil. Alors après, ça fera boule de neige. Mais qui sait, on a un projet pour le carnaval. Très bien, il ne faut pas trop en dire. On ne va pas trop en dire. D'accord. As-tu un message à faire passer? Un message de paix, d'amour. Je vois que le monde part en vrille, la Martinique aussi. Il y a beaucoup de violences liées à la drogue. Et c'est vraiment très regrettable parce qu'on est dans une île qui est magnifique. On souffre beaucoup de cette violence. Beaucoup de gens hésitent à sortir le soir. Les commerçants notamment qui vivent de la nuit, les boîtes de nuit, les restaurants en souffrent, en pâtissent beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on puisse donner au pouvoir public le moyen, notamment aux policiers et aux gendarmes, le moyen d'être plus répressif parce que la violence s'installe et prend pied dans notre pays. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je constate que plus ça va, moins ça va. Oui, comme on dit, la Martinique île aux fleurs devient la Martinique l'île aux pleurs, malheureusement. Alors justement, que penses-tu de cette différence par rapport au respect
qu'on avait, à l'époque en tout cas, des adultes, qu'on avait de ces corps de métier, on avait un certain respect. Aujourd'hui, on a l'impression que ça disparaît, que... comme on dit, que c'est place à la violence et même que comment dirais-je, les autorités ne peuvent plus rien contre ça. Qu'en penses-tu? Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a d'abord un désistement des parents. Moi, je vois à l'époque, à mon époque, la maîtresse d'école ou la directrice avait le droit de taper un enfant ou ne serait-ce que de le réprimander. Alors c'est vrai que les coups, on ne résout pas toujours tout par les coups, mais on respectait la directrice, on respectait le professeur. Maintenant, si un parent apprend que le professeur vous a tiré l'oreille, c'est le parent lui-même qui vient battre le professeur devant tous les autres élèves et devant son enfant même. Donc forcément, qu'est-ce qu'il apprend à son enfant? À ne pas respecter le professeur. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais en fait c'est ce qui se passe partout et d'ailleurs on en voit de plus en plus des élèves. On a eu récemment des cas dans des collèges, des élèves qui ne respectaient pas les professeurs. La police, pareil, elle n'a pas les moyens. On ne lui donne pas les moyens. C'est pas comme aux États-Unis. On ne lui donne pas les moyens de réprimander les voleurs, les violeurs, les casseurs et tout. Donc finalement, tout part à la dérive et c'est vraiment dommageable. On va arriver à un point où peut-être chacun va se faire justice, ce qui n'est pas la meilleure des choses. Mais à un moment donné, on peut comprendre l'exaspération de tout un chacun et qui va chercher à défendre sa famille, ses biens et qui peut-être peut arriver un jour à commettre l'irréparable et malheureusement c'est lui qui sera en prison alors que ça devait être l'auteur des vols et des viols qui devrait l'être. Effectivement. Alors, Gigi, on a envie de suivre les troubadours, d'aller au chantier Noël des troubadours. Est-ce qu'il y a une adresse à communiquer? Alors, le site internet www.lestroubadours972.com. Sur ce site, vous allez dans la rubrique calendrier et vous aurez toutes les informations pour nous joindre. D'accord. Il y a un grand rendez-vous à ne pas rater, c'est celui du 4 janvier, celui de l'Épiphanie, parce que nous chantons Noël jusqu'à l'Épiphanie. Ce sera chez Jackie, au François, au Monde-Pito. Et avec la galette? Avec la galette géante, avec nos trois rois mages qui seront représentés. Et aussi, on parlait de cela, Martinique Île aux Fleurs. Cette année encore, nous allons lancer le concours de la plus belle couronne de fleurs. Au lieu d'arborer sur la tête la couronne en papier doré qui nous vient d'Europe, nous allons arborer notre couronne de fête de fleurs artificielles ou naturelles et ça donne vraiment un très beau tableau, quelque chose de très joli. Donc mesdames, messieurs, préparez-vous déjà, préparez vos couronnes naturelles ou artificielles et le rendez-vous c'est le 4 janvier chez Jackie. D'accord, donc le rendez-vous est pris, n'oubliez pas mesdames et messieurs, le 4 janvier chez Jackie, les troubadours pour l'Épiphanie. Et puis si vous avez envie de les suivre, le programme donc www.lestroubadours972.com à ne pas rater. Et donc il y a le CD et puis je ne sais pas si on peut faire un gros plan, si je peux, hein, si on voit... J'ai ma tenue, les troubadours. Touche pas à mes troubadours. Touche pas à mes troubadours, voilà. Donc c'est voilà. Donc il y a les tenues, les petits accessoires, les CD, les chapeaux, les bonnets, voilà. Donc, pour les fans, les t-shirts. Il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Eh bien, voilà. Merci encore, Gigi. Entre nous, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, Audrey. À toi aussi. Et voilà. Donc, on va terminer cette émission par un clip. Le clip des troubadours. Voilà, donc pareil. Est-ce qu'il y a un projet de DVD? Il y a le CD, mais est-ce qu'il y a un projet de DVD? On nous l'a demandé. Bon, actuellement, c'est tellement facile
d'avoir, avec Internet, YouTube et tout ça, de pouvoir repiquer le clip. Peut-être que l'année prochaine, en fonction du projet que nous avons, d'accord. On croise les doigts. Oui, il faut croiser les doigts. Voilà, en fonction de ce projet, peut-être un autre CD, un DVD. D'accord, très bien. En tout cas, merci encore Gigi d'avoir accepté de venir à Zouk TV. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Entre nous. Excellente fin de journée à vous tous sur Zouk TV. Il était un Père Noël. Il était un Père Noël. Il y avait un dans le traîneau. Il y avait un dans le traîneau. Il était un Père Noël. Il était un Père Noël. Chantons les louanges, imitons les anges, mêlons nos trompettes, et dans nos retraites. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus vient de naître, il fait disparaître nos plaintes finissent, les airs retentissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il était un Père Noël. Il était un Père Noël. Il y avait un dans le traîneau. Il y avait un dans le traîneau. Alléluia, alléluia. Jean Monorine qui a fait farine. Alléluia, alléluia. Des tétés, c'est des sacs. Alléluia, alléluia. Des jambes lissées, des rabats. Alléluia, alléluia. Jeune petit poulette qui a tué ravin. Alléluia, alléluia. Ah, un coup de balai. Alléluia, alléluia. Des tétés, c'est des sacs. Alléluia, alléluia. Jean Monorine qui a fait farine. Qui riait les isons, isons, isons. Qui riait les qui riait les isons, isons, isons. Qui riait les Jean Monorine qui a fait farine. Alléluia, alléluia. Des tétés, c'est des sacs. Alléluia, alléluia. Des jambes lissées, des rabats. Alléluia, alléluia. Jeune petit poulette qui a tué ravin. Alléluia, alléluia. Ah, grand coup de balai. Ok, maman, est-ce que paré? Paré. Vous chantez Alléluia. Troubadour. Jean Monorine qui a fait farine. Alléluia, alléluia. Des tétés, c'est des sacs. Alléluia, alléluia. Des jambes lissées, des rabats. Alléluia, alléluia. Jeune petit poulette qui a tué ravin. Alléluia, alléluia. Ah, grand coup de balai. Alléluia, alléluia. Jean Monorine qui a fait farine. Alléluia, alléluia. Des tétés, c'est des sacs. Alléluia, alléluia. Des jambes lissées, des rabats. Alléluia, alléluia. Jeune petit poulette qui a tué ravin. Alléluia, alléluia. Troubadour qui a belle la voix.
tué ravin. Alléluia, alléluia. Ah, grand coup de malin. Alléluia, alléluia. Jean Monoïne qui a fait faré. Alléluia, alléluia. Jeune poulette qui a tué ravin.